Président s'est exprimé dimanche 29 août sur TF1 à propos des événements qui se déroulent en Afghanistan. Donc il a voulu préciser sa stratégie, sa politique en la matière. Mais moi, ce qui retient mon attention, en tout cas ce qui a retenu mon attention, et de plus en plus, maintenant quand il prend la parole, je n'arrive pas à faire abstraction de ses habitudes en matière d'emploi du féminin et du masculin. Il emploie systématiquement toutes et tous, celles et ceux, les Françaises et les Français. Alors ça, tout ça, c'est très bien, ça montre sa préoccupation en ce qui concerne la parité, hein, faire attention à ce que les femmes soient considérées comme l'égale des hommes, en tout cas qu'elles prennent leur place dans la société à parts égales avec les hommes. Et ça, c'est extrêmement positif. Mais voilà, ce qui me turlupine un petit peu, c'est qu'on a l'impression qu'il y a quand même un petit projet derrière, en tout cas une petite idéologie que je vais essayer de démontrer. J'ai l'impression que quand c'est négatif, il emploie systématiquement le masculin, voilà, parce qu'on a des valeurs qui sont véhiculées, peut-être de brutalité, de force, d'injustice. Il ne met pas le féminin. Hein, prenons l'exemple là, quand il parle de soldats, il ne parle pas de Pour soldats. ce qui est de la France, nous avons en effet des soldats qui sont engagés, nos forces spéciales. De la même manière, quand il parle des populations civiles qui subissent l'injustice, il va parler d'Irakiens et d'Irakiennes, le masculin et le féminin. Par contre, quand il parle de soldats, encore une fois, il va employer que le masculin. Il va parler des Américains. Hein, là, encore une fois, symbole de force, de brutalité. Donc là, on a l'impression que il n'y a que les hommes qui peuvent être brutaux, les femmes, non. Nous les maintiendrons aussi longtemps que les forces terroristes seront là et aussi longtemps que les Irakiennes et les Irakiens nous le demanderont. Si les Américains décidaient de totalement se retirer... Voilà, j'espère que ma petite démonstration vous aura convaincu. Si vous voulez réécouter l'interview, vous verrez que des exemples comme ça, il y en a d'autres. C'est bien hein, de vouloir rétablir l'équilibre, c'est tout à l'honneur d'Emmanuel Macron. Mais voilà, si on analyse son discours, on se rend compte que tout n'est peut-être pas innocent. Et enfin, pour terminer, petit clin d'œil, hein, on parle des talibans, mais est-ce qu'il n'y a pas des talibans? Parce que s'il n'y a pas de talibans, comment font-ils pour se reproduire?